Chers amis internautes, bonjour. Rebondissement dans l'affaire de 13 milliards de TVA sur produits congelés réexportés vers le Nigeria. Sébastien Germain à Javon, dans de beaux draps, s'exclame la priorité ce jour en deuxième titre à la une de sa parution du jour. Bénin Intelligent renseigne que c'est une ancienne affaire qui refait surface et qui a abouti à l'interpellation vendredi dernier de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. C'est le rebondissement d'une procédure bouclée le 8 février 2013 et qui avait permis à l'homme d'affaires de faire condamner l'État béninois à lui rembourser plus de 13 milliards de francs CFA qui refait surface, précise le journal. Fraternité explique que suite à une plainte avec constitution de partie civile en date du 31 mai 2017, adressée au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou par le directeur général des impôts Nicolas Yanoussi et l'agent judiciaire du trésor Eric Akombesi contre Mouftao Laleye, Hippolyte Diagou, Sébastien Ajavon et bien d'autres pour faux en écriture publique, complicité de faux en écriture publique, usage de faux, escroquerie. Ces derniers ont été inculpés. Fraternité dévoile qu'en effet, l'affaire remonte en 2003 où Sébastien Ajavon était encore l'administrateur général de la société Common SA et quand il était question de lutter contre l'escalade de la contrebande. À l'époque, les gouvernements du Bénin et du Nigeria ont signé un mémorandum d'entente à Badagry le 14 août 2003 qui interdit d'accès sur le territoire nigérian certains produits provenant du Bénin, notamment l'huile végétale et les poulets congelés. En dépit de cette interdiction, il a été illégalement aménagé au profit de la société Common SA une facilitation de procédures douanières d'exportation de produits congelés en direction du Nigeria. Le potentiel relaie à cet effet que Sébastien Germain à Javon, alors administrateur général de la société Common SA, Oyedepo Mouftao Laleye, alors ambassadeur du Bénin auprès du Nigeria, et Hippolyte Diagou, directeur général des douanes et droits indirects au temps des faits, sont inculpés vendredi dernier dans l'affaire de TVA de Common SA sous le régime de Boni Yayi. Ce qui amène l'opinion aujourd'hui à en déduire qu'une affaire de prévarication rattrape l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Au télégramme de conclure que c'est une nouvelle affaire pour ASG. Œuvre sociale et caritative à l'ère du nouveau départ, de la rupture du Bénin révélée, l'Indépendant révèle que la fondation à Javon Sébastien Germain, ASG, est toujours au service de l'école béninoise avec la multiplicité de ses dons de modules de classe et de latrines dans les établissements publics. Les tout récents sont ceux d'Igolo et de Zakota, rapporte le journal. Transfert de la vente en gros du marché international de Dantokpa, Matin Libre s'intéresse au sujet et trouve que c'est une mesure mal pensée. Mieux, le journal fait observer que c'est utopique de penser qu'il peut avoir vente en gros dans un marché sans la présence des petits détaillants. On risque alors de voir les détaillants se ruer vers le nouveau site réservé aux grossistes à Abomey-Calavi, prédit le journal. Outre cela, le lieu choisi, la commune d'Abomey-Calavi, pour abriter les grossistes ne paraît pas très judicieux pour la survie de l'activité économique, estime Matin Libre. Car ce sont en réalité les Nigérians qui constituent les plus gros clients du marché de Dantokpa. Et toute réforme qui ne prend pas en compte la proximité du marché avec le grand voisin de l'Est est vouée à l'échec, martèle le Canard. Vote à l'Assemblée nationale, l'informateur informe que dans la dynamique de favoriser l'accès à l'eau potable et à l'énergie dans le septentrion pour les populations béninoises, les parlementaires autorisent la construction de 4 barrages à but multiples. Soutien aux sinistrés de l'incendie de Luo, l'événement précis nous apprend que Adrien Rumbedji, président de l'Assemblée nationale et président du Parti pour un renouveau démocratique PRD, a offert samedi dernier 15 millions de francs CFA pour la reconstruction des habitations brûlées par l'incendie d'un camion d'essence dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier. Élection rectorale à l'université d'Abomey-Calavi, Fraternité nous renseigne qu'à une semaine de l'élection du prochain recteur et de ses 3 vice-recteurs, le corps électoral est alerté par des soupçons de fraude. Des recours sont d'ores et déjà adressés à la commission de supervision des élections. Certaines dénonciations font état de ce que des ajouts ont été faits au profit d'un candidat sur la liste des enseignants envoyés par les chefs d'établissement à la commission de supervision. La même suspicion est également notée dans le rang des étudiants où des dénonciations de tripatouillage ont été enregistrées. Certains étudiants n'auraient pas rempli toutes les conditions pour figurer sur la liste des grands électeurs. Mouvement au sein des partis politiques, l'Indépendant relaie à la une de sa parution du jour l'adhésion de Bernard Wimbo à la coalition Bénin en route. Colline Info, quant à lui, informe que Laurent
Yakadia a aussi adhéré à la coalition Bénin en route, présidée par Jean-Baptiste Honguet. L'ancien maire de la commune de Glazoué, président du Parti Congrès des Républicains pour le Progrès, CRP, a confirmé son appartenance totale aux idéaux du nouveau départ que prône le président Patrice Talon. Recensement initial administratif à vocation d'identification de la population pour finir, le génie indique en manchette Safran ou Sanfra, le RAVIP démarre le 1er novembre prochain. Le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population se déroulera sur 6 mois à partir du 1er novembre 2017. Selon le quotidien, avec ce projet très ambitieux, le Bénin passe à la vitesse supérieure et ce, dans sa course vers la modernisation.